Donc là, on a 8 joueurs du FC Barcelone sacrés champions du monde. Ça s'annonce bien pour la prochaine saison. On va revenir sur les points clés de cette Coupe du Monde. Ferran Torres, élu homme du match de cette finale. Évidemment, c'est mérité à 200% et en plus de ça, il a 2 trophées en un. Pendant cette compétition, il a fait des super entrées. Il a montré que c'était un super sub, comme le monde n'en fait pas beaucoup. J'en vois que 2 d'ailleurs, Gonzalo Ramos et lui. Il n'y a pas meilleur. Et je mettrais même une petite pièce sur Ferran Torres parce qu'il est bien plus décisif. Qu'on le veuille ou non, qu'il gâche énormément d'occasions ou non, il est décisif à mort. Il l'a encore prouvé ce soir. Pau Cubarsí a été élu meilleur jeune joueur de la compétition et c'est parce qu'il a 19 ans qu'on le met meilleur jeune. C'est le meilleur défenseur de la compétition, il n'y a pas photo. Premièrement, 8 matchs et toujours super bien noté. Et je vous vois venir, vous allez me parler d'Upamecano. Et vous avez peut-être raison. Là où je mets Cubarsí devant, c'est parce que déjà de 1, il a affronté des adversaires bien plus coriaces qu'Upamecano. Il a pocket Cristiano Ronaldo et toute son attaque. Il a pocket Messi et toute son attaque. Il a pocket Mbappé et toute son attaque. Il a pocket Lukaku et toute son attaque. Autrement dit, toutes les nations favorites de cette Coupe du Monde. En plus de ça, lui et sa sélection ont encaissé un seul but, là où Upamecano et la France, on a encaissé quoi 9, 10, bref, je ne sais même plus. Voilà, hein. Il a encaissé un but en 8 matchs, pendant que certains ont encaissé 4 buts en 45 minutes. Donc, préparez-vous à voir Cubarsí aller choper le Golden Boy et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il était en course avec Doué, je pense. Là, il vient de lui mettre une distance. Rodri, élu meilleur joueur de la compétition, amplement mérité. De toute façon, comme je vous l'ai dit, le jeu espagnol favorise ça. Les milieux de terrain sont obligés de briller puisque tout passe par eux et c'est majoritairement eux qui ont le ballon dans le jeu et le style de jeu espagnol. Unai Simon élu meilleur gardien de la compétition, il a encaissé qu'un but, pas besoin de discuter plus. Kylian Mbappé élu meilleur buteur de cette compétition, comme dans toutes les compétitions auxquelles il participe, c'est toujours le meilleur buteur. Le problème, c'est aller chercher des titres derrière. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais mérité parce qu'il a fait quand même une super Coupe du Monde à titre individuel. Et Michael Olise, meilleur passeur de l'histoire de la compétition sur une seule édition, c'est fort. À côté de ça, voilà, pour moi, chaque match, il a été bon 15-20 minutes, pas plus. Ça, c'est une grosse déception de sa part. Et pour terminer, Lamine Yamal, qui a parlé en début de compétition en disant « Je pense que je vais gagner la Coupe du Monde cette année » et a tenu parole. Méfiez-vous de ce qu'il avance. Surtout en story, ne lui tombez pas dessus parce que, généralement, il ne se trompe pas. Bref, la team, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que tout ce que j'ai cité a été mérité ou non? Donnez-moi votre avis. J'attends votre analyse en commentaire.